IAD, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, vous savez qu'on a un peu de retour sur les commentaires si au niveau du son ça passe. Donc on va regarder ça. Donc merci d'abord de nous retrouver ce soir. Merci aussi de votre indulgence parce qu'on fait avec les moyens techniques du bord. C'est un peu nouveau pour nous. On va essayer du coup ce soir de voir où on est, faire une sorte de point d'information sur les propositions ministérielles qui ont été refusées à la suite du 24 novembre et qui vont, d'après ce que le ministère a dit, être complétées. Donc on a mis en happening le premier texte que vous avez pu voir. Donc on va voir ça ensemble. Alors, petite installation. Tac. Donc c'est ça, on va lire juste rapidement ensemble, même si vous l'avez déjà lu. Donc le décret d'acte des infirmiers anesthésistes diplômés d'État a fait l'objet d'un travail d'adaptation ayant abouti à la finalisation d'une version actualisée au mois de septembre 2016. Le projet de décret relatif aux actes infirmiers relevant de la compétence des IAD issus de cette démarche a été soumis au Haut Conseil des professions paramédicales lors de la séance du 27 octobre qui a émis un avis favorable en préalable à sa transmission au Conseil d'État. Suite à cette démarche d'actualisation du décret d'acte, une concertation a été engagée mi-septembre entre la direction, entre la DGOS et les organisations syndicales représentatives au sein de la FPH, siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, en vue d'apporter un certain nombre d'avancées statutaires au bénéfice des infirmiers anesthésistes diplômés d'État. On va voir lesquelles et on va surtout voir le niveau. Les propositions du ministère des Affaires sociales et de la Santé issues au terme de la dernière réunion tenue le 4 novembre 2016 de ce processus de concertation sont reprises ci-dessous. Elles se composent de 3 mesures complémentaires qui seront soumises dans les meilleurs délais après retour de la concertation à l'arbitrage interministériel. Donc on découvre en petit 1 la création d'un corps des infirmiers anesthésistes diplômés d'État, distinct du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés, associé à une grille spécifique revalorisée. Il ne faut pas s'étouffer. Une action complémentaire portant sur le volet indemnitaire, on va le détailler, et l'engagement d'un travail destiné à consolider et à améliorer les conditions de participation des IAD au dispositif de permanence des soins à l'hôpital. Donc, dans le petit 1, il nous déclare que... Alors oui, tout ce que vous voyez là, ce n'est pas des choses que nous, on a écrites, d'accord ? C'est des copies d'écran des propositions et du document qui a été fourni aux organisations siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Donc, création d'un corps des infirmiers anesthésistes diplômés d'État, distinct du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés. Donc les IAD diplômés d'État relevant actuellement du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés, donc ceux qui ont choisi au droit d'option la catégorie sédentaire, donc ceux qui sont régis par le décret de 2010, seront reclassés en totalité dans un nouveau corps propre à cette profession. Donc un projet de décret portant statut particulier du corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière sera élaboré pour organiser ce reclassement. On va lire ensemble, on fera les quelques commentaires ensemble après. En petit 2, en grand 2 plutôt, création d'une grille indiciaire propre au nouveau corps des IAD de la fonction publique hospitalière. La proposition de grille indiciaire que nous verrons ensemble, propre au nouveau corps, s'articulera autour de principes structurants suivants. Donc toujours la grille en 2 grades, ce qu'on appelait classe normale et classe supérieure, mais qui ne s'appelleront plus comme ça, a priori, si jamais on nous l'impose, bien évidemment. Un nombre et des durées d'échelon équivalents à la grille prévue dans le cadre du PPCR à compter de 2017. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que le PPCR, c'est parcours professionnel, carrière et rémunération. C'est une grosse usine à gaz que la fonction publique a mis en place pour revaloriser, en tout cas donner un ersatz de revalorisation à l'ensemble de la fonction publique. Et en fait, c'est essentiellement du transfert d'indemnitaire en points indiciaires. Donc en effet, il y a un effet bénéfique pour la retraite, mais au final, le net c'est toujours le même, quoi. Enfin, voilà. Donc, il nous explique que le projet de nouvelle grille, qui est présenté, qu'on verra tout à l'heure, intègre des dispositions prévues par le protocole PPCR pour les grades 3 et 4 des infirmiers en soins généraux et spécialisés auxquels les IAD appartiennent actuellement. Les tableaux présentés permettent de comparer les progressions indiciaires, on va voir tout à l'heure, aux différentes étapes de la carrière, la structure de la grille future par rapport à la grille en vigueur en 2016, rappelée pour mémoire, avec mention d'une estimation du nombre professionnel
positionnés en 2016 sur chaque échelon. Bon, ça c'est un peu technique, on verra tout à l'heure. Le calendrier de mise en œuvre de cette mesure fait partie des éléments soumis à l'arbitrage interministériel. Il s'opérera au plus tard de 2017 à 2019. Alors tous les mots sont importants, hein, avec le souci néanmoins de simplifier et de raccourcir le délai de mise en œuvre, mais il ne se positionne pas. Le projet de grille finale doit, dans ces conditions, être entendu comme la cible à atteindre au plus vite des conditions possibles. Ça veut tout et rien dire. Et l'hypothèse de grille intermédiaire, palier, entre la grille actuelle et la grille finale, est présentée comme convenue lors de la concertation pour pouvoir être mobilisée en tant que de besoin d'ici à l'échéance finale. Donc c'est très fumeux. En 3, il propose donc, et c'est une mesure qu'il faudra quand même, on en discutera dans le commentaire aussi tout à l'heure, une revalorisation équivalente du corps placé en voie d'extinction des infirmiers spécialisés en anesthésie et réanimation relevant du décret de 1988. Donc les mesures de revalorisation proposées sont la conséquence d'une évolution du décret d'acte et donc des conditions d'exercice de l'ensemble de la profession, même si on est d'accord que nous, ça nous rappelle le fameux décret qui sortira prochainement va plutôt rapprocher ce qu'on fait déjà quotidiennement, il n'y a pas de révolution. Mais bon, néanmoins, ça montre que le fait d'être allé s'asseoir à la table des réunions pour sortir ce décret, ben voilà, il est mis en avant pour dire qu'au final, du coup, c'est tout le monde qui doit être valorisé et c'est plutôt quelque chose d'équitable. Donc la mesure de revalorisation statutaire qui est envisagée ne saurait par conséquent être limitée aux seuls IAD relevant actuellement du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés. Donc un projet de grille revalorisé dans des conditions équivalentes à celles présentées ci-dessus sera donc élaboré pour être appliqué aux IAD du corps placé en voie d'extinction. Le détail de cette revalorisation sera précisé après validation des modalités définitives de reclassement des IAD du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés. Et en effet, le reclassement, ce ne sera pas une mince affaire parce que voilà, il va falloir avoir une lecture particulière des grilles. Revalorisation de la prime spéciale attribuée aux IAD en application du décret 2011. Donc la fameuse primette de 120 € brut qu'on nous avait lâchée en 2010, il nous propose de l'augmenter de 25%, donc elle serait portée à 150 € brut par mois, toujours pas de NBI. De plus, pour améliorer la fin de carrière, le montant de cette prime serait augmenté de 50%, c'est-à-dire 180 € brut uniquement pour les IAD qui relèvent du taquet, c'est-à-dire du dernier échelon, du dernier grade, à l'échelon sommital. Et l'hypothèse d'une transformation de la prime revalorisée en NBI, qui serait quand même un moindre mal si jamais ça devait être imposé, fera également partie des éléments soumis à l'arbitrage interministériel. Et alors là, le fameux, donc ils ont sauté sur la revendication de Sud Santé, sur la permanence paramédicale, et c'est que certainement ils ont des choses à légaliser, et notamment dans l'exercice des infirmiers anesthésistes, mais pas que, hein, les IBOD également, sur les astreintes en 24 heures, on en reparlera également tout à l'heure. Donc l'organisation actuelle du travail des IAD les amène tout en étant positionnés sur des horaires de jour à réaliser régulièrement des postes de nuit, au bloc opératoire des urgences obstétriques par exemple. Cette organisation mise en place au sein des établissements en cohérence avec le dispositif de permanence des soins introduit des postes de travail alternés jour-nuit à la fois sollicitants pour les professionnels qui ont à les supporter et mal reconnus en l'état actuel de la réglementation en termes de temps de travail ou de valorisation financière. Il est donc proposé qu'un travail soit conduit afin de parvenir à des dispositions réglementaires qui reconnaissent de manière plus satisfaisante les suggestions supportées lors de la participation des IAD à la permanence des soins. Donc, et il nous indique que ces travaux pourraient débuter au mois de décembre avec pour objectif des propositions concrètes en février 2017. Alors voici les grilles qu'ils proposent. Alors faites des copies d'écran, on les mettra sans doute après, ces copies d'écran on les mettra sans doute sur Facebook derrière. Vous pouvez voir à gauche les grilles bleues, c'est les grilles actuelles de 2016. Vous avez tous pris à peu près 4 points d'indice, mais on vous a tous aussi enlevé un petit peu d'indemnitaire. Donc voilà, les grilles actuelles, ce sont les grilles bleues. Donc en bas, en bas à gauche, vous avez la grille du grade 3 des infirmiers en soins généraux spécialisés, c'est-à-dire les IAD, qui nouvellement diplômés, et en grade 4, l'ancienne classe supérieure. Donc vous voyez qu'ils nous proposent une hypothèse de grille intermédiaire, et ils ont été un petit peu fourbes sur le fait d'aligner les échelons, parce que vous voyez que à partir de 2017, il est prévu, donc dans la deuxième grille, que le dernier échelon, l'échelon 7, disparaisse,
Et donc ça suppose que chaque échelon, si vous êtes échelon, je sais pas, échelon 4 actuellement dans le grade 4, vous ne serez pas reclassé au grade 4 dans la nouvelle grille. Vous serez reclassé en dessous, au grade 3. C'est pour ça que vous verrez que si vous lisez linéairement, par exemple du grade 4, je passe au grade 4 directement, mais oula, mais il y a quand même presque, alors en indice majoré, IM, on passe donc de 578 à 612, mais oui, il y a quand même 30 points, ah, il y a quand même 30 points. Non, 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 vous serez reclassé avec sans doute votre ancienneté acquise dans l'échelon 3. Donc au final, vous voyez, ça fait à peu près 15 points d'indice. C'est pour ça que la moyenne est de 14,2 points d'indice pour le passage. Et le projet de grille finale, qui est donc la grille tout à fait à droite, se termine donc à l'indice 680, qui serait donc l'indice égal de la grille des cadres de santé. Donc le plafond de verre est toujours là. Le plafond de verre, on nous colle la joue en fait contre ce plafond de verre. On sera en sommitale sur les cadres de santé. Donc oui, en sommitale. Il faut savoir qu'à la base, donc la grille en haut à droite, qui se termine à 680, donc la future grille pour 2019 a priori, si elle est imposée dans l'état des IAD, cette grille était prévue pour le PPCR à la base à 665. On devait terminer à 665. Donc entre ce 665 et ce 680, on a vu passer des grilles revalorisées à 673. Et on n'était plus qu'à du coup 7 points du 680 qui était l'indice sommital des cadres de santé. Et c'est en ça que ça explique pourquoi les derniers échelons ça explique pourquoi les derniers échelons auront de l'indemnitaire plus haut à 180 euros, parce qu'ils n'auront pas 14 points au final de différence, mais plutôt 7 points par rapport aux autres. Donc voilà où on en est pour ces grilles. Cette grille-là, c'est illisible complètement. On verra plus tard, je vous la mettrai. Elle est déjà... donc je vais peut-être faire une pause pour zoomer, excusez-moi. Je vais zoomer sur, si ça veut bien zoomer, car ce n'est pas évident, avec mes gros doigts. Alors autant je pouvais zoomer sur Skype, je ne peux pas zoomer là-dessus, donc je peux essayer d'avancer doucement. Quand je vous dis que c'est improvisé. Alors. Voilà les grilles. Si vous voulez faire des copies d'écran, c'est maintenant. J'essaye de ne pas trembler. Mais j'ai bu du café. Allez, quand vous avez fait toutes vos copies d'écran... Oui, je suis confus, je tremble. Alors, hop. Je reviens. Évidemment, ça va être l'angoisse pour le remettre. Voilà. On va vous les mettre après les copies d'écran. C'est vrai que ça aurait peut-être été plus malin de vous les mettre avant. Donc, les conditions de reclassement. Voilà. Alors non, juste pour déjà la petite note critique vis-à-vis de ça. Donc on s'aperçoit quand même, au-delà du... Le terme de mépris est quand même différent. Pour ceux qui ont connu 2010, en 2010, on n'a jamais eu aucune négociation, aucune écoute, malgré tout ce qu'on s'est pris dans les dents, malgré tout ce qu'on a fait comme OCP, avec un pouvoir vraiment qui ne voulait pas négocier. Et là, on ne peut pas parler de mépris, on peut parler de mesquinerie intense, parce que alors, vraiment, on voit qu'il y a des avancées structurelles. Le corps distinct des infirmiers en soins généraux est spécialisé. Donc il y a quand même aussi un esprit d'équité, parce que les IAD qui sont restés en catégorie active ne sont pas exclus de la, entre guillemets, revalorisation. Mais il y a une mesquinerie sur le chiffrage, c'est ce qu'on a expliqué dans la note technique, qui est extrêmement éloigné de nos revendications. Je vous rappelle que nos revendications, au lieu de ce 680, c'est plutôt 783 qu'on réclame en indice sommital. Donc on est quand même à 103 points de la revendication finale.
Donc on a surtout beaucoup d'interrogations sur le calendrier de mise en œuvre des grilles, si jamais elles nous étaient imposées, sur les conditions de reclassement dans les grilles qui sont misérablement revalorisées, suppression du dernier grade, donc probable reclassement à l'échelon inférieur, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Par contre, donc au niveau structurel, le combat, ce qu'on appelle du plancher collant, parce qu'on a le plafond vert, mais on a aussi le plancher collant de l'enchâssement des grilles des infirmiers en soins généraux et spécialisés, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'on sorte, et c'est plutôt de bon augure pour l'avenir, si on veut arriver à passer en profession intermédiaire. On sera déjà, d'un point de vue des grilles, sorti des infirmiers en soins généraux et spécialisés, et en quelque sorte, on aura notre singularité. Alors évidemment, c'est des grilles qui sont misérables, il ne faut pas se douter qu'elles seront quand même fortement jalousées, même si ce n'est pas le but de rendre les gens jaloux. Mais voilà. Donc le plafond vert des grilles cadres qui nous est opposé, l'indice sommital sera donc, comme je vous l'ai dit, égal à celui des cadres de santé. Et en fait, si on fait une analyse pour ceux qui ont connu 2010, cette grille qui nous propose, qui se calque au final sur l'indice sommital des cadres de santé, c'est un peu la grille que nous aurions dû avoir lors du protocole Bachelot, et que on nous a et que le SNPS, hein, ex-SNCH, Syndicat national des cadres hospitaliers, devenu syndicat manager des professionnels de santé, en sous-marin en 2010 a sabré pour qu'il n'y ait pas des exécutants qui soient payés pareil que des cadres formateurs. Nous, on avait proposé que justement, parce que là, le gros problème, c'est que les cadres IAD sont les grands oubliés de ces propositions. Parce que, sachant que les cadres de santé ne touchent pas la prime de 120 euros, qui sera transformée si elle nous est imposée de 150 euros, il n'y aura plus que la NBI de 41 points qui couvrira cette perte des 120, et surtout la faible prime d'encadrement des cadres. Donc on signalait que quand même, pour exister, on a besoin d'avoir des cadres infirmiers, on a besoin d'avoir des cadres sup infirmiers, on a besoin d'avoir des directeurs de soins infirmiers anesthésistes. On a besoin d'avoir, de sauvegarder toute notre filière, et là c'est vrai que quelque part il va falloir qu'ils revoient, s'ils nous imposent ça, l'attractivité aussi de la grille, des grilles cadres. Donc on voit qu'il y a une ouverture sur l'indemnitaire pour que ça se transforme en NBI, on n'en sait pas plus. On sent par les mots choisis qu'il y a une ouverture sur le calendrier, mais on sent qu'il y a voilà, il y a un mur. Les grilles, c'est niette. Ils estiment presque même avoir fait des pieds et des mains pour nous. Ils estiment qu'il a fallu bouger le PPCR et qu'il a fallu limite se battre avec le ministère de la fonction publique pour permettre ces nouvelles grilles pour les infirmiers anesthésistes, éventuellement bouger le calendrier. Donc voilà, ils sont dans la discussion, mais presque ils nous expliquent qu'ils sont pieds et poings liés, question de contraintes budgétaires. En cela, M. Alberton est quelqu'un certainement de très bonne volonté, c'est un technicien qui n'a aucun mandat, et avec qui voilà, il nous écoute. Hein. Alors il ne peut pas aller forcément dans notre sens, vu qu'il représente l'institution, mais même les niveaux au-dessus plus politiques restent bloqués sur ces schémas de grille-là. Donc la création du corps des IAD, distinct du corps des infirmiers en soins généraux, on vous disait que c'était de bon augure. La création des grilles, donc je vous ai dit attention à ne pas lire linéairement pour voir comment vous placez dedans. D'autres, attention. Alors voilà, il faut savoir que également, vu qu'il y a cet échelon 7 qui a disparu, il y a les conditions de passage en classe supérieure qui vont changer. Actuellement, les passages pour la classe supérieure, donc le grade 4, c'était d'accéder à l'échelon 5 et compter 10 ans de service effectif infirmier, stagiairisation comprise. À partir donc de 2017, pour le reclassement dans ces grilles-là prévues par le PPCR, si ça nous est imposé, je le répète, ce ne sera voilà, l'accession au grade 4 se fera, alors on doit avoir ceci-là, se fera au moins 1 an d'ancienneté dans le 4e échelon. Il faudra accéder au 4e échelon du grade 3, enfin du premier grade, oui c'est ça, au 4e échelon, et 1 an dans ce 4e échelon, avec ses 10 ans de service effectif, dans un corps ou un cadre d'emploi à caractère paramédical classé dans la catégorie A. Donc il faut voir si
des gens vont être embêtés parce que eh ben, dans les 10 ans, bah, ils étaient catégorie B, infirmier, donc ils ne vont pas prendre ces années en compte parce qu'il y a écrit sous catégorie A. Ça, ce sera par exemple un point à voir. Les conditions de reclassement, c'est dans un décret qui est paru en mai. Donc là on voit situation de deuxième grade, c'est pas ça, excusez-moi je passe un petit peu vite. Donc ce décret là, ces tableaux qu'on vous montre, ils sont déjà depuis quelques mois, depuis plusieurs mois parce que oui, sur le site du SNIA. Il suffit dans snia.net, le rubrique en haut dans le bandeau documentation et vous allez sur PPCR AF, donc PPCR AF, vous allez dessus et vous avez donc plusieurs déclarations et sur la droite, vous avez le décret de mai 2016 qui indique les nouvelles conditions de reclassement. Là, le tableau que vous voyez là, c'est les conditions de reclassement pour les infirmiers devenus IAD qui, par la promotion professionnelle, se feraient se retitulariser infirmier anesthésiste. Et donc, on voit aussi qu'il y a des changements. Donc tout ça, on va le renseigner sur le site internet. Ça c'est dit. La revalorisation, donc je vous ai dit que c'était quand même voilà, les actifs sont pas oubliés de cette misérable revalorisation. Donc on a vu 30 € brut supplémentaires, 60 € brut pour le dernier échelon pour compenser le fait qu'ils auront la plus faible augmentation indemnitaire. Voilà, donc là juste il faudrait revenir sur ce côté-là. Parce que ce côté-là, ce 5, ouverture d'un chantier relatif à la participation des IAD à la permanence des soins. Nous on pense que c'est pas du tout anodin qu'ils aient sauté sur l'occasion. C'est une information, on a eu plusieurs collègues qui nous ont informés, donc, et plusieurs collègues sont déjà informés. Il y a une équipe infirmière anesthésiste dans l'ouest de la France qui a porté plainte contre son établissement car elle réalisait des gardes de 24 heures, enfin, ce qu'ils appelaient des astreintes hospitalières, des astreintes sur place, ce qui est une hérésie puisqu'une astreinte, par définition, ce n'est pas sur place. Et il restait 24 heures payées 12 heures effectives et les 12 autres heures étaient plus ou moins récupérées, enfin elles n'étaient pas payées de façon conforme. Alors que 24 heures sur place sans pouvoir vaquer à ses occupations, quand bien même il y aurait une chambre à disposition, ça doit être de l'heure payée heure pour heure. Et donc cette équipe IAD a porté plainte, a gagné aux alentours de 600 000 € à partager entre l'équipe IAD. Ils sont remontés à 4 ans en arrière. Et le cabinet d'avocats qui a gagné cette plaidoirie s'est fait contacter par plusieurs établissements de l'Ouest. Et donc on en est à 4 établissements qui sont en lien avec ce cabinet d'avocats pour pouvoir chiffrer et éventuellement intenter un procès auprès de leur direction. Et il faut savoir que dans un des établissements, on en est à un chiffrement à peu près d'1 million d'euros quand même, d'arriérés. Donc voilà, ils sentent qu'il y a plein de choses complètement illégales au niveau du fonctionnement des astreintes, ce qu'ils appellent les astreintes hospitalières. Et on sent qu'ils veulent revoir ce mode de fonctionnement et surtout le légaliser parce que si demain les infirmiers anesthésistes décidaient, chaque équipe, c'est souvent dans les petits centres hospitaliers qu'il y a ce mode de fonctionnement, décider de tous porter plainte, il y aurait peut-être quelque chose de juteux à faire. Et donc voilà, donc on pense que ce n'est pas complètement anodin. Voilà pour ces premières informations. Juste, je vous rappelle le point d'indice, la valeur du point d'indice. La valeur du point d'indice, excuse-moi Marco, pousse-toi. Merci. 4,68 585. 4,68 585. Donc c'est pour ça les chiffres IM, donc dans les colonnes IM, indice majoré, il faut les multiplier par 4,68 585. Donc voilà. Les coordonnées du cabinet, tout ça, on va voir, c'est en pleine discussion. Le SNIA a son assemblée générale demain. Je vous ai donné quelques indiscrétions là-dessus. Ça ne s'arrêtera certainement pas là. Donc, et puis de toute façon, les personnes qui sont intéressées peuvent nous contacter directement
à l'adresse habituelle, contact@snia.net. Contact@snia.net, oui, ou sinon vous avez sur le site du SNIA l'essentiel de nos coordonnées téléphoniques si vous voulez nous joindre. On se propose de répondre à quelques questions. Alors il y a eu apparemment beaucoup de commentaires, on va avoir du mal à remonter peut-être dedans. Marco, est-ce que tu as des questions un peu particulières? Les actifs, ça ne demande que deviennent les actifs dans cette nouvelle optique. Que se passe-t-il pour les actifs? Alors c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Pour les actifs, ceux qui sont restés en actifs, ils proposent de les revaloriser aussi, de les revaloriser aussi misérablement, en tout cas proportionnellement à la revalorisation de la grille, de l'autre grille. Donc vous avez vu, ils expliquent qu'il faudra attendre que les infirmiers en soins généraux et spécialisés, grade 3, grade 4, donc les IAD, soient reclassés pour qu'ensuite ils évoquent donc cette nouvelle grille revalorisée. Et de toute façon, la prime, a priori, devrait continuer à être touchée par tout le monde, je continue à dire, si cela nous est imposé. Parce que dans notre discours, c'est un peu difficile, parce que là, on est en train de décortiquer une proposition qu'on a refusée, hein, qui est refusée, mais il faut aussi être lucide et se dire que, bon, nous, on est très à l'aise, hein, le SNIA, on ne signera jamais ce genre de truc, puisqu'on n'est pas convié de toute façon à signer ce genre de choses. Mais on sait bien qu'il doit y avoir des syndicats en embuscade derrière, suivez mon regard, qui vont être prêts à signer ce genre de choses. Donc, ces propositions qu'on vous a présentées là, actuellement, le ministère, à la suite du 24, a dit qu'il allait essayer de les compléter. Donc, compléter, vous imaginez bien que ce ne sera pas la panacée, et que s'il nous propose que la prime se transforme en NBI, et que le calendrier, la grille finale sont 2018 et pas en 2019, ils estimeront qu'ils auront fait tout le boulot. L'autre argument qu'ils avancent, c'est qu'en effet, les actifs, ils ont quand même dérogé à une règle qui est des fois, c'est pas la première fois, mais ils dérogent à la règle quand même de changer une grille indiciaire d'un corps en voie d'extinction, et ils le mettent en avant pour montrer aussi quelque part leur bonne volonté, hein, tout ça entre guillemets. Donc oui, apparemment il y a beaucoup de messages de colère et de foutage de gueule, on est bien d'accord. En plus, soit la date de la nouvelle proposition, bah c'est ça, vous voyez, au niveau du calendrier, ils disent autant que de besoin, le plus rapidement possible qu'il est possible de faire. Donc c'est très très flou, absolument flou. On sait que la grille intermédiaire qu'ils proposent, il la propose, enfin c'est entre les lignes, il la propose pour 2017. Mais quoi, 1er janvier 2017, mai 2017, on ne sait pas. Voilà. D'autres questions? Marco, est-ce que tu as d'autres questions? On va revenir. Donc la vaseline, non. Montparnasse n'a pas été complètement visité. Tac, tac, tac. L'arbitrage interministériel avec la proposition qui suit sera-t-il la dernière? Ça, je ne suis pas. Ça dépendra de la mobilisation et de la volonté de continuer le mouvement de la profession. Hein. Donc, après, le truc, c'est que les cabinets sont en train de se vider. Il y a de moins en moins de techniciens qui sont au courant des choses, puisque voilà, chacun fait ses valises. Hein. Donc, ça risque d'être un petit peu compliqué. Alors, d'autres questions? « 783 en fin de carrière, pourquoi on ne part pas sur ça ?» Mais bien sûr qu'on part sur ça. Attention, hein, les grilles qu'on vous montre, ce n'est pas les grilles qu'on revendique, hein, pour ceux qui arrivent peut-être un peu tard dans la discussion. Les grilles qu'on vous montre, c'est les grilles qui nous proposent, hein, qui sans doute vont vouloir nous imposer. Nous, on revendique l'indice 783, voire même l'indice 806, parce que toutes les grilles à type, à la fin du PPCR en 2019, ne seront pas à 783, mais plutôt aux alentours de 806. Alors,
Après, tout ce qui est question de stratégie, de comment je le fais là, on est vraiment dans une rencontre ce soir, de points d'information techniques sur les grilles, sur les propositions ministérielles. Je vous dis, on a notre assemblée générale demain. Nous, on est voilà, juste 2 élus du SNIA, on ne représente pas le Conseil dans sa globalité. On n'a pas, de mandat ou de message à délivrer, si ce n'est que voilà, on sait qu'il y a cet arbitrage interministériel qui va arriver dans quelques jours, voilà, qu'il faut à tout prix essayer de faire gonfler au minimum cette proposition. Alors je vois des choses, Cathy, quand tu dis on s'en fout des ibodes. Je pense que, alors c'est pas du tout un discours moralisateur ou paternaliste que je vais tenir, mais on a 2 problèmes. On a le plafond de verre, hein, qu'on essaye de briser, on a aussi ce plancher collant. Et méfiez-vous occupez-vous de mes amis, mes ennemis, je m'en charge. On a réussi quand même avec ce mouvement Soigner tes-toi, avec le mouvement unitaire, à faire comprendre la singularité de l'exercice IAD, avec son autonomie pratique, son nouveau décret, le fait qu'on ait le grade master et malheureusement pas eux, et pour qu'ils acceptent en fait qu'on aille jusque dans ces revendications, parce qu'ils peuvent être aussi, et c'est tout compréhensible, hein, envieux, et ils peuvent aussi nuire au fait qu'on réclame cette singularité, notamment au niveau des grilles, au niveau des salaires. Il ne faut pas qu'on tienne un discours discriminatoire vis-à-vis de nos collègues qui votent si on veut être aussi soutenu et poussé, et surtout que ce plancher collant puisse nous aider à voilà, qu'on puisse essayer de monter. Et clairement, il faut, je pense, oui, c'est moi, Simon, et on est plusieurs aussi à le penser, mais on n'a pas, voilà, qu'il faut tenir quand même un discours auprès des cadres, auprès des ibodes, auprès des QR, que évidemment nous appelons également de nos voeux à ce que leur profession soit réingénierée, qu'on leur rajoute qu'on leur rajoute pour les ibodes 6 mois d'études, qu'ils aient des nouvelles missions exclusives et qu'ils accèdent un jour au grade de master. Et du coup, il faut arriver à leur faire comprendre que les IAD et leur singularité, on est un petit peu mis en avant, mais on débroussaille le chemin pour eux demain quand elles seront enfin reconnues master. Donc il faut, je pense, tenir ce discours-là et pas être dans un discours trop corpo, parce que ça peut se retourner contre nous. Et en effet, les ibodes, on pourrait très bien imaginer, parce que nous on pense au SNIA que l'histoire des actes exclusifs, c'est une grosse erreur, puisque il faut vraiment partir sur des décrets de mission, et les actes exclusifs des ibodes, clairement, il faudrait plutôt que ce soit une mission exclusive d'aide opératoire ou d'instrumentiste, pour qu'ils puissent ensuite accéder au moins au référentiel d'autonomie que les universitaires demandent pour une profession de grade master. Voilà. Donc, quid des cadres? Eh bien oui, quid des cadres? Les cadres IAD, en tout cas, nous on avait proposé qu'ils soient sortis de la grille des cadres paramédicaux de santé et qu'ils intègrent ces grilles finissant en 783 avec les IAD, quitte à ce qu'ils nous mettent éventuellement même un ratio du passage du premier grade au deuxième. Bon voilà, ce n'est pas du tout prévu par les propositions ministérielles, et c'est ce que j'explique, les cadres sont quand même, les cadres IAD sont quand même les perdants, en tout cas si les propositions sont dans, enfin on est tous perdants, hein. En tout cas les cadres sont les plus perdants. Alors sur les ibodes qui ne nous ont jamais soutenus, c'est faux, hein, l'UNAIBOD, parce qu'on tient aussi un discours particulier et parce qu'on est dans le respect aussi de leur profession, l'UNAIBOD nous a soutenus pour le 24, hein, je vous laisse aller voir leur compte sur les réseaux sociaux.
On a eu l'ensemble des soutiens de la filière infirmière du groupe des 18 du 8 novembre. On a eu leur soutien le jour du 24 avec un communiqué de presse commun. Donc c'est pour ça que voilà, il y a ce plafond de verre qu'on nous oppose, mais il y a aussi ce plancher collant qui peut nous rattraper et qu'il faut être, je pense qu'il faut être lucide et avoir du discernement. Voilà. Alors Alex Jax qui demande pour le statutaire, après le Haut Conseil des professions paramédicales déjà validé, le Conseil d'État peut-il modifier? Oui, absolument, il peut modifier le projet de décret de façon, oui, significative. Mais a priori, les techniciens présents lors des réunions des GOS-IAD connaissent les standards qui passent au Conseil d'État, et notamment le mot stratégie d'anesthésie que nous avions proposé, hein, qui est voilà, que nous avions même porté clairement, hein, ça vient des IAD, ça vient de chez nous. Ce mot stratégie pour remplacer le protocole, à la base, dans les premiers écrits, c'était, et que le médecin ait écrit la stratégie d'anesthésie. Et le Conseil d'État, alors on sait, apparemment le Conseil d'État les modalités de mise en œuvre qui ont été rajoutées à la a priori, s'ils l'ont présenté en l'état, la DGOS, c'est que y a peu de chances. Voilà. Après, est-ce qu'il y a un risque aussi au niveau de l'Académie de médecine? Dieu seul le sait. Voilà, Florence, pour la suite du mouvement, comme je l'ai déjà répété, on n'est pas là pour nous dire ce qu'il faut faire derrière. Là, on est sur une soirée juste, il va bientôt se terminer. On va vous mettre les documents à la suite derrière. Pour ce qui est positionnement du SNIA, positionnement de l'intersyndical, vous imaginez bien que ce n'est pas nous deux seuls provinciaux décidés et vous donner les pistes. On ne détient pas plus la vérité que vous. Je vous rappelle qu'on est tous IAD comme vous. Et on trime tous derrière nos Primus, nos Respi, comme vous, nos Félix. Donc voilà. S'il y a encore une ou deux questions, s'il y a une ou deux questions encore sur le technique. Pour la gouvernance des écoles d'IAD, c'est Annabelle, c'est ça? Non, c'est qui posait la question? Annabelle qui posait la question sur la gouvernance des écoles d'IAD, en effet. Le risque avec l'universitarisation pure et dure de la filière, c'est vrai que les directeurs d'école, qui sont directeurs des soins, IAD, bon, il y en a de moins en moins, hein, directeurs de soins IAD, d'ailleurs, c'est un problème. Donc, les plus courageux, tentez le concours de directeur. N'oubliez pas que vous avez été IAD un jour, hein, ça peut toujours servir à la filière. Mais il y a de moins en moins de directeurs des soins IAD qui sont directeurs d'école d'IAD. C'est souvent des directeurs de soins IDE. Et on met des cadres sup IAD, coordinateurs, pour les gérer. Et c'est vrai que si on est sur une structure d'universitarisation pure de la filière IAD, en effet, il y aurait un risque que les directions passent aux universitaires et plus aux directeurs de soins. Donc oui, Massalia cherche IAD pour le CHU Martinique, voilà, petite annonce emploi. Un joli paquet cadeau absolument, mais une boîte vide. Voilà, Philippe Blanchard a tout dit. Tac, tac, tac.
Simon, y aura-t-il un préavis posé pour mettre des débris tous ensemble? Je rappelle toujours l'objet de la soirée. Je ne peux pas répondre à cette question. Je n'en ai pas le mandat. Bon voilà, on va, je pense, s'arrêter là pour cette première. On espère qu'on a été relativement de copie d'écran pour les gens qui voudraient creuser un peu tout ça. Attention, message prosez vite. Alors ceux qui ne veulent pas entendre, adhérer au SNIA, machin, coupez vite. Voilà, bon, évidemment il faut des IAD partout, dans les centrales, de partout. D'accord. Le SNIA a besoin de vous malgré tout. On a besoin pour exister d'adhérents pour pouvoir continuer à essayer de développer le syndicat qui en a grandement besoin. Demain, Assemblée Générale du SNIA réservée aux adhérents jusqu'à 16h, de 13h30 à 16h. Et de 16h à 18h au 157 rue Legendre, ce sera porte ouverte. Donc au 157 de la rue Legendre. C'est la première année au général au sein du siège. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée et restons motivés et unis. La défense de la profession ne s'arrêtera jamais. Elle ne s'arrête pas là, non, effectivement. Et soyez toujours fiers de ce que vous êtes. Rappelez-vous de ça. Soyez fiers de ce que vous êtes.